Moi, j'ai chaud. Quelle chaleur, moi. Enfin, depuis le temps que je voulais y aller, là voilà la Côte d'Azur. Moi, je voulais aller à Touquette. Oui, mais il pleut un jour sur deux là-bas. Et comme à l'hôtel, ils n'ont pas accepté mes conditions, de payer moitié prix les jours de pluie, ils ont perdu un client et puis c'est tout. Ici, il fait chaud, mais au moins, il ne plaît pas. Regardez-moi tous ces beefsteaks qui se rôtissent au soleil, là. Moi, je rigole. Ils ne se doutent pas qu'ils sont en train de vieillir 3 fois plus vite. C'est la mode de la couleur, alors vas-y donc que je vais prendre de la couleur. Eh ben moi, je reste en noir et blanche. Ah ben, regardez-moi celle-là, là-bas. Avec les Saint-Bernard en vadrouille, là. Tiens, puis celle-là à côté, elle en a des petites avec des gros bouts. Elle irait bien avec mon voisin. Parce que lui, il a des petites mains et une grande gueule. Et dis donc, qu'est-ce qu'il a à se mettre devant moi, celui-là? Il n'y a pas de sein à voir ailleurs. Mais dis donc, j'étais là avant vous, hein? Comment? Salope. Qui ça, salope? Toutes des salopes, dis donc, parlez pour vous, hein? Ma femme, c'est pas une salope, hein? C'est une saleté, c'est vrai. Comment? Elles font ça exprès pour nous exciter. Moi, ça m'excite pas. Je dis pas qu'il n'y a pas des femmes qui font pas ça exprès pour vous exciter, mais c'est la loi de l'offre et de la demande, hein? Ce type-là, il doit souffrir d'une agressivité embryonnaire. C'est-à-dire que quand il était petit, il a dû être nourri au lait en poudre. Forcément, il l'enlevait à toutes les mamelles. Fred, il explique ça très bien, hein? Fred. Oui. Comment? C'est de la provocation? Ah oui, c'est ça que j'ai dit, oui, c'est de la provocation. Hein? Il n'y a qu'à répondre à la provocation par la provocation. Oui, bah répondez sans moi, hein? Tiens pas à l'attraper un coup de soleil là-dessus, moi. Si c'est pour passer la nuit trempé dans un verre d'eau froide, eh ben... Très peu pour moi, hein? Mais ça, c'est vrai que c'est de l'incitation dans la débauche. Faudra pas s'étonner s'il y en aura 3 fois plus de veuves du 3e âge que de veufs. Et pourtant, il n'y a pas de guerre en France. Ça vient de quoi? Tout simplement que c'est une grande docteure qui me l'a dit. Que le cœur a des milliers de fibres, des petites fibres. Et chaque fois que l'homme fait la chose que la morale réprouve, mais que la physique approuve, il a une centaine de fibres qui cassent. Et un jour, il casse la dernière fibre. Au moins de ce côté-là, je me surveille. Ça fait peut-être 5 ans que j'ai pas cassé des fibres. Tiens, on va là une autre sans soutien-gorge, là. Oh là, il y a du monde au balcon, là. Ça doit être une nourrice agréée par la sécurité sociale. Oui. Si un jour le lait remplace le pétrole, elle va coter à la bourse, celle-là. Et les gens n'ont même pas l'air de s'étonner, dis donc. Voilà, c'est la nouvelle mode. Il y aura plus de soutien-gorge. Eh ben, j'en connais une qui va faire une tête. C'est ma sœur qui vend des soutiens-gorge. Pour que je lui téléphone. On va lui dire, Rachel, les soutiens-gorge, c'est fini. Tu peux les couper en 2. Tu vendras des calottes pour aller à la synagogue. Dans mon show, il y a 100 et quelques personnages. Et j'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé que la nuit dernière, il faisait la queue devant ma porte pour demander une augmentation. Alors donc, j'ai fait un cauchemar et j'ai rêvé que la salle était archi-comble, comme ce soir,
pour m'entendre donner un récital au violon. Et après quelques instants que j'ai commencé à jouer, la salle s'est mise à gronder. Je voyais les têtes se rapprocher haineuses, avec la bave à la bouche. Je me suis dit, ça y est, ils vont me lécher. Ils vont me lyncher. Et comme à chaque fois que je suis dans l'angoisse, j'ai appelé l'Éternel à mon secours. Et le miracle s'est accompli, je me suis réveillé. Alors que Dieu soit loué, et toujours à des prix raisonnables. Mais je sais pourquoi j'ai fait cette cauchemar-là. Parce que 3 jours avant, j'étais passé sur devant le théâtre des Champs-Élysées. Il y avait une queue incroyable. Jamais vu ça. Et comme je n'avais pas écouté les nouvelles le matin, je me dis, tiens, peut-être qu'ils ont rationné le sucre. Et je me suis mis à la queue. Et au bout d'un moment, il y en a qui étaient assis sur des tabourets, qui avaient amené leurs chaises et tout. Quand c'est ça, c'est le sucre. C'est le café ou le sucre. Et alors, au bout d'un moment, un camion est arrivé, duquel on a extrait un énorme piano à queue. Alors, je me suis adressé à une dame qui était dans la queue. Je dis, madame, qu'est-ce qui se passe ici? Elle me répond, c'est le piano du maître Vladimir Horowitz, monsieur. Au bout. Et enfin, au bout d'1 heure et demie, arrivé à mon tour à la caisse, on me dit, monsieur, il ne reste plus que des places à 1000 francs. Tu comment 1000 francs? 100 000 francs? Les gens derrière, monsieur, dépêchez-vous, ça fait 3 heures qu'on est là, les gens qui étaient pas dans la queue. Achetez-le, monsieur, on vous le rembourse. Pas une minute, hein? Vous allez me dire qu'il faut mettre 1000 francs au concert parce que je les ai donnés. Il faut être ou très très pétomane, ou très très, comment on dit, mélomane. Ou très très mélomane, ou très riche, très riche. Moi, je suis ni l'un ni l'autre. Mais j'y allais pas pour les pianistes, moi. À ces prix-là, je me suis dit que peut-être ils vendaient les pianos. C'était une affaire, un piano à queue. Et dans la salle, un silence pendant qu'ils jouaient. On aurait entendu voler un caleçon molletonné. À un moment donné, il y a un monsieur qui s'est mis à tousser dans la salle. Attention là-haut, n'oublie pas. Il y a un monsieur qui s'est mis à tousser dans la salle. Comme ça. Et le pianiste s'est arrêté. Parce que tout le monde lui a fait chut au tousseur. Et le pianiste a cru que c'était à lui que la salle faisait chut. Il s'est arrêté de jouer et il s'est croisé les bras. Moi, je me suis dit qu'il devait mal interpréter les princesses. Et j'ai voulu lui soupler en anglais. Vous savez comment on dit de continuer en anglais? Comment vous dites go et... Comment vous dites? Il n'y a pas bien quelqu'un qui parle anglais ici. C'est ça que je lui ai dit, monsieur. Go et... C'est ça que je lui ai dit. Go home, go home. Eh ben, il s'est levé et il est sorti. Alors, c'est pas ça que ça veut dire non plus. Et moi, je me suis fait engueuler par la salle. Et tout le monde lui criait, come back, come back. Alors moi aussi, je lui ai crié, come back, comme Mozart ou comme Beethoven, mais moi, j'en veux pour mon argent. Mais enfin, j'ai pas regretté ma soirée parce que j'étais dans une petite loge tout seul. Je me rappelle qu'à l'entracte, j'ai rencontré le violoniste Vitry Gitlis. Et pas Vitry, je confonds toujours Vitry et Ivry, c'est 2 banlieues l'une à côté de l'autre. À l'entracte, il me dit, alors, où t'en es? Je dis, à la moitié des dépensés. Bref, un homme de 85 ans qui joue au piano comme ça, vous savez, quand on a écouté ça, on peut difficilement écouter un autre pianiste derrière. C'est après qu'on voit la différence qu'il y a entre le génie et le commun des pianistes. Mais j'étais dans une petite loge, toute seule, et il y avait une très belle lampe de style rococo. Je me suis dit, tiens, ça plairait bien à ma femme, ça. Et j'ai eu un mal fou à la décrocher. Heureusement, j'ai toujours sur moi mon tournevis cruciforme. C'est un tournevis qui crucifie les vis. Mais pour en revenir au violon, je me rappelle que j'en avais demandé un à mon père quand j'étais petite. Et mon père m'a répondu, oh, un violon avec ta mère, il y a déjà assez d'une crécelle à la maison. Et pourtant, il aimait bien les violons, mon père, parce que je me rappelle, on était allé au cabaret Les Raspoutines. Et les violonistes sont venus autour de lui.
Et, monsieur, voulez-vous qu'on vous joue un air de votre pays natal, la Roumanie? Mon père dit non, jouez-moi un air français. Jouez-moi les samovars. C'est française, monsieur, les samovars? Parfaitement, c'est très connu. Est-ce que vous pouvez nous en prédonner l'air et nous allons vous faire un plaisir de vous interpréter les samovars, monsieur? Mon père dit, ah d'accord, avec plaisir. Mon père fait, vous qui passez samovar. Mais, attends, il était très susceptible, mon papa, parce que à l'époque où on n'avait pas la salle de bain ni les douches, on est allé aux douches municipales. Ouais, avec mon père, on allait aux douches municipales les dimanches. Et à la sortie, le caissier dit à mon père, alors on a pris une bonne douche, mon père répond, pourquoi il vous en manque une? Un jour, il sort d'un café, on était allé prendre une consommation, et puis il y a le garçon qui sort du café, il se précipite devant mon père, ils se sont comme ça restés les bras croisés l'un face de l'autre. Et au bout d'un moment, le garçon du café a baissé les yeux et il est parti. Je dis à mon père, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit rien. Il m'a regardé d'un air comme si j'avais pas payé mes consommations. Dis alors, moi aussi, je l'ai regardé d'un air comme si je les avais payées. Mais le Roumain n'a pas que des défauts, hein. Il a aussi un sens inné de la musique. Et d'ailleurs, il y a un dicton qui dit dans chaque Roumain, il y a un tzigane qui sommeille, et je vous propose de réveiller le tzigane. Voilà. Alors ça, voyez-vous, c'est un Stradivarius chinoise que j'ai acheté à Chinatown, le quartier chinois de la Porte d'Italie à Paris. Voici, en hommage à nos vieux d'aujourd'hui, un air d'autrefois, le temps des cerises. Dis donc, s'il y en a qui n'aiment pas les violons, n'en dégoûtez pas les autres, hein? C'est facile de s'évoquer quand on ne connaît pas les temps des cerises. Allô? Voilà, j'ai perdu la note maintenant. Eh ben, mon vieux, si l'auteur du temps des cerises, il vous entend rigoler comme ça, il doit se retourner dans sa tombe, moi je vous l'ai dit, hein. Vous n'êtes pas obligé de me croire, hein, mais j'ai jamais appris le violon. Ah. Oui, je joue d'oreille, madame. Y a-t-il un violoniste dans la salle? Hein? Oui, ben justement, on vous a rien demandé. Oui, ça c'est une note très difficile à tirer, madame, figurez-vous. Oh, je sais bien pourquoi vous applaudissez, va. C'est parce que vous êtes content que ça soit fini. Mais, et c'est pour ça que j'ai demandé s'il n'y avait pas un violoniste dans la salle. Parce qu'on m'a dit que si j'arrivais pas à tirer la note correctement, c'est que mon archette était tordie. Il paraît qu'il porte à gauche, mon archette. Oui, vous voulez dire que je passe encore une fois du coq à la poule, mais au service militaire, ça peut être un cas de réforme. Si vous avez l'archette qui porte à gauche. Parfaitement. Parce que si vous avez les testicules qui ne sont pas symétriques, eh ben ça peut faire dévier la colonne vertébrale. Ah.